Bonjour à tous, moi c'est Alexandre, je suis là avec vous aujourd'hui parce que le Calibre m'a proposé de vous présenter sur leur chaîne Montre ton Calibre une de mes montres qui se trouve être, comme on peut le voir sur la boîte, une plongeuse de la marque Seiko. C'est une montre que je possède maintenant depuis un peu plus d'1 an et donc cette montre, on va ouvrir la boîte, je vais vous montrer. C'est la Seiko Prospex Diver qui fait partie donc de la collection des Seiko Samurai. Donc pour commencer, voilà, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a avec la montre. Donc on peut retrouver ce fameux manuel d'instruction propre à Seiko. Voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. La partie garantie de Seiko, donc avec le petit manuel et la petite carte de garantie qui reprend derrière. Donc je vais pas vous montrer parce qu'il y a le numéro de série, mais donc le numéro de série, le modèle de la montre, ainsi que la date et le lieu d'achat de la montre. Voilà. Pour ce qui est de la partie manuelle. On va retrouver aussi donc quelques maillons de rechange, les inscriptions donc Prospex à l'intérieur de la boîte. Alors là, on peut voir l'inscription PADI dans la boîte puisque Seiko a sorti sur ses montres Prospex quelques séries en PADI. C'est pas le cas de cette montre-là. Hein. Les PADI, elles vont se retrouver avec la lunette tournante avec des couleurs rouge et bleu, généralement comme le logo. Bon là, elle était fournie dans cette boîte-là par la bijouterie, donc voilà. Mais c'est en aucun cas cette montre fait partie de la collection PADI. Par contre, c'est bien une montre de la collection Prospex. Donc voilà, pour parler un peu plus de la montre, la référence de celle-ci, donc ça c'est la SRPB 51K1. C'est une montre qui se compose d'un bracelet et d'une boîte en acier inoxydable. Elle dispose d'une lunette tournante unidirectionnelle, noire et grise, à 120 clics. Et donc on alterne les dessus, les bruits aigus et les bruits graves. Voilà. Après, donc on peut retrouver donc un marquage argenté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir le fameux marqueur lumineux à 0 ici. Hop, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Et donc sur les flancs, on va retrouver donc ce qu'on appelle ici donc les clous de Paris. Voilà. Tac, c'est ce petit marquage qu'il y a sur l'insert là. Ici même. Donc voilà pour ce qui est de la lunette tournante. La lunette en elle-même, donc c'est un verre Hardlex ici, qui est un verre développé par Seiko donc pour ses montres de plongée. C'est un verre qui est quasiment aussi résistant que donc, le verre saphir, mais bon, beaucoup moins cher à produire pour Seiko, donc c'est pour ça qu'ils ont développé ce système-là de verre. Voilà, on peut voir donc dans le fond, au niveau du cadran, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, on peut retrouver le fond noir, clou de Paris, hein, qui rappelle la lunette. Voilà. On retrouve l'inscription Seiko donc à 12h, ici même. Et on observera donc aussi la mention, alors on voit pas bien le petit X qui est caché donc sous l'aiguille. Donc ça c'est le X qui est propre à Prospex, hein, que vous pouvez retrouver ici dans la boîte. La mention automatique et en dessous donc vous retrouvez l'étanchéité de la montre qui est donc de 200 mètres pour cette plongeuse. Voilà. On trouvera ici aussi une fonction date à 3 heures. Inscription noire sur fond blanc. Et ensuite, donc les 3 aiguilles au milieu avec... alors, la principale aiguille de cette montre, ça va être l'aiguille des minutes, ici qu'on voit en forme de sabre. En fait, c'est cette aiguille tout à l'heure je vous parlais de la série avec les surnoms samouraï. C'est cette aiguille en fait qui a donné ce surnom-là à ces montres chez Seiko. Cette fameuse aiguille des minutes en forme de sabre. Voilà, d'où le surnom samouraï. Vous avez aussi après les Seiko Sumo, etc. Mais on va partir après sur d'autres montres et c'est pas le but. Voilà, vous retrouvez ensuite donc une aiguille des heures surdimensionnée en forme de flèche qu'on peut voir ici. Et puis pour finir, donc la trotteuse, la petite trotteuse avec l'embout fléché rouge et blanc. Voilà pour cette partie-là.
Ensuite, on va parler donc pareil, donc la luminescence pour cette montre-là. Seiko donc a utilisé sa technologie Lumibrit avec une photoluminescence verte pour les index et les aiguilles. Je vais essayer de vous montrer, mais bon, comme on est en plein jour, je sais pas si on va bien voir. Voilà, on voit pas très bien, mais bon, on arrive à distinguer quand même la couleur. Alors de nuit, c'est vraiment, on distingue vraiment les index et les aiguilles, mais bon, on arrive quand même à voir. Voilà, pour ce qui est de la luminescence. Le diamètre du boîtier, lui, donc il est de 43,8 mm pour une épaisseur de 13,4 mm. Alors, ce qui peut paraître imposant pour des petits poignets, mais bon, l'ouverture de cadran, elle est d'environ 32 mm, ce qui fait que ça atténue quand même beaucoup cet aspect massif. Voilà. La couronne, elle c'est une couronne vissée, une couronne assez épaisse, elle, 5,8 mm pour un diamètre de 7 mm. C'est pas une petite couronne. Et donc avec une texture molletée qui rappelle d'ailleurs encore un peu tout ce qui est le cadran et puis le côté là de la lunette tournante. C'est ce petit, je sais pas si on va pouvoir zoomer, ce petit détail un peu clou de Paris là qu'on a sur le côté de la couronne. Voilà. Pour parler de l'arrière de la montre, on va retrouver donc un fond qui est vissé également. Voilà, fond vissé, avec le fameux logo de Tsunami là qu'on peut retrouver en surépaisseur au centre. Donc là-dessus, elle est vissée, pareil, ben c'est tout simple, hein, c'est une plongeuse, donc pour avoir un maximum d'étanchéité. Voilà, et après, on va retrouver donc sur le bracelet un bracelet avec un fermoir à bouton poussoir, et on va retrouver donc la mention Seiko juste dessus. Voilà. Pour ce qui est maintenant de l'intérieur donc de cette montre, on va retrouver un mouvement automatique 4R35 à 24 rubis. C'est un mouvement qui aussi a 21 600 alternances par heure et offre une réserve de marche maximale de 41 heures. On aura sur cette montre, alors la marque a fait large, mais une précision de moins 35 à plus 45 secondes. Mais bon, on est beaucoup plus précis que ça. Et puis voilà, donc je vais vous montrer 3 secondes ce que ça donne au poignet. Donc moi j'ai un poignet quand même qui est assez large. Donc c'est une montre qui pour moi me correspond bien en termes de taille, qui est hyper agréable à porter et donc qui n'arrache pas les poils comme certaines montres avec des bracelets qui vont tirer et épiler la peau. Voilà, je pense avoir fait le tour donc pour cette Seiko. J'espère ne rien avoir oublié et ne pas avoir été trop long, en espérant que ce petit tour pour cette montre vous ait plu. Voilà, je tenais aussi à remercier donc le Calibre pour cette première expérience vidéo très plaisante et qui était très sympa à faire. C'était juste un truc que j'avais jamais fait et franchement c'est très agréable et très marrant pour une première fois. Donc voilà, puis je vous souhaite à tous donc une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je tenais à vous remercier.